majorité. Si la majorité est d'accord et si on cherche un vote majoritaire, ce serait même plus logique que ce soit sur le temps de l'Assemblée en général et pas sur le temps d'un groupe d'opposition, quel qu'il soit, parce que on n'a quand même qu'une journée par an pour faire des propositions, donc si vous voulez, les sujets sont multiples, divers et variés, on s'honorait. Et en plus, ça veut dire que si c'est dans une niche d'un groupe d'opposition, il y a quand même une probabilité que ce soit un vote négatif. Or, ce n'est pas le but recherché. Et c'est vrai que les résolutions peuvent être aussi à l'initiative du gouvernement, c'est beaucoup plus rare, mais c'est aussi possible. Le gouvernement peut aussi faire une proposition de résolution en Belgique, il l'a fait déjà plein de fois, on l'a souvent critiqué d'ailleurs, mais c'est aussi une possibilité qui est sur la table. Je le redis, sachant que l'échéance la plus brève pour laquelle nous pourrions discuter du cas de Julian Assange et des lanceurs d'alerte plus généralement, c'est le texte sur les lanceurs d'alerte qui est examiné dès demain à 15 h. Nous avons, avec notre groupe, déposé un amendement pour mettre un nouveau critère dans le droit d'asile explicitement lié aux lanceurs d'alerte, pour faciliter la démarche et la procédure. On renvoie un décret en Conseil d'État, on pourrait imaginer qu'il ne faille pas être sur le sol français pour pouvoir faire ce type de demande, puisque ce serait particulier pour les lanceurs d'alerte à l'étranger, et qu'il y a des tas de domaines, je pense notamment au domaine du numérique, avec les GAFA, des révélations qui sont faites, qui peuvent intéresser la France, qui pourtant sont faites à l'étranger, et pour lesquelles les gens auraient besoin de protection pour pouvoir faire ces alertes d'intérêt général. Voilà. Je vous ai tout dit, et donc il y a plusieurs fenêtres de tir qui viennent à nous, mais la prochaine, ça reste quand même demain, 15 h, texte sur les lanceurs d'alerte à l'Assemblée nationale. Monsieur